Je m'appelle Audrey Pépin-Boutin, je suis orthophoniste. Actuellement, je travaille à mi-temps en libéral et mi-temps à l'Université de Limoges au sein de la filière orthophonie de l'Île-Faumer. J'ai été diplômée en 2006, j'ai commencé à exercer en 2008 et j'ai repris ma formation universitaire en 2018 avec un master de sciences du langage et j'ai commencé un doctorat en 2020. Donc à l'Île-Faumer, j'ai deux missions dans mon travail. Il y a une partie ingénierie de formation avec l'élaboration de plans d'enseignement au sein des unités d'enseignement et puis la sollicitation des enseignants. Et puis d'autre part, l'enseignement, je coordonne les UE de cognition mathématique et tout ce qui concerne la méthodologie de la recherche. Pour la méthodologie de la recherche, en fait, on est bien sûr plusieurs intervenants. J'ai deux collègues également qui sont maîtres ou maîtresses de conférences et puis une autre collègue orthophoniste qui intervient aussi beaucoup dans ces UE. Donc il y a un accompagnement aussi individualisé des étudiants avec des entretiens de suivi des travaux de fin d'études. C'est premièrement l'opportunité de partager la réflexion clinique, moi qui m'a motivée, qui m'a attirée. C'était aussi motivé par le besoin de former des professionnels à Limoges. On a une démographie, comme dans beaucoup d'endroits en France, on a une démographie professionnelle qui a besoin d'être renforcée. Et donc voilà, c'était mes premières motivations. J'ai commencé du coup à enseigner avec quelques vacations à partir de 2013. Et puis les conditions d'enseignement, les étudiants qui sont motivés, qui sont intéressés, ça m'a fait prendre particulièrement goût à ça. Le partage avec les étudiants, c'est vrai que ça oblige vraiment à aller à l'essentiel. En fait, c'est très stimulant, je trouve, sur le plan intellectuel. Ça demande une méta-réflexion qui est quasiment permanente. C'est bien sûr vrai dans la pratique clinique, mais c'est vrai qu'on ne va pas le formaliser de la même façon, on ne va pas l'argumenter, on ne va pas en discuter de la même façon que ce qu'on peut faire en enseignement avec les étudiants. C'est le côté de l'obligation d'aller chercher les informations essentielles. C'est vrai qu'on peut, finalement, on produit avec l'enseignement tout ce qu'on produit un petit peu quand on doit délimiter un état de l'art et puis organiser une synthèse. Voilà. À Limoges, il y a aussi un autre intérêt. La formation en orthophonie, elle est au sein d'une structure interprofessionnelle où il y a aussi une formation en kinésithérapie, une formation en ergothérapie et puis prochainement une formation en orthopsie. Donc il y a une dimension d'échange interprofessionnel qui est particulièrement intéressante. Je trouve qu'il y a d'autres façons de le faire, bien entendu, mais l'enseignement en fait propose aussi une ouverture vers des métiers qui sont des partenaires habituels de travail. À mon sens, il y a deux enjeux principaux. Le premier enjeu pédagogique, c'est la transmission d'une démarche réflexive clinique. Donc, bien sûr, on a un socle théorique qu'on a la charge en tant qu'enseignant de délimiter et de transmettre. Et je crois que l'enjeu essentiel, c'est d'amener les étudiants à mettre leurs connaissances au service de l'analyse clinique, les amener à faire des liens en fait entre la théorie et la clinique et les aider à construire ces liens-là. Voilà, pour servir leur pratique future. Le deuxième enjeu, qui est peut-être un enjeu un peu plus grand d'échelle, pas seulement sur le plan individuel, c'est peut-être de permettre aux futurs diplômés d'envisager aussi la recherche dans leur pratique professionnelle. Il y a de plus en plus
cette ouverture vers la recherche. Et c'est vrai que de permettre aux étudiants qui entrent peut-être dans des études d'orthophonie, premièrement pour des raisons de pratique clinique, puissent avoir conscience qu'il peut y avoir aussi un exercice professionnel avec une implication dans la recherche. En réalité, je pense que c'est pas si ça devrait pas être vraiment segmenté. C'est-à-dire que je crois que la démarche clinique, la démarche d'analyse clinique pour arriver au diagnostic, pour déterminer un plan de soins, choisir les moyens qui vont être les plus pertinents pour mettre en œuvre le plan de soins, je crois que c'est très très approchant de la démarche de recherche. On a intérêt à pas vraiment segmenter la démarche clinique et la démarche de recherche, puisqu'en fait, je crois que chaque clinicien est chercheur pour chacun de ses patients. C'est vrai que j'accompagnais des étudiants pour des masters avec des travaux de fin d'études qui étaient quand même, qui sont des fois conséquents, et voilà, c'était important pour moi d'avoir aussi cette expérience-là dans ma formation. C'est vrai que la mise en œuvre du travail de recherche, ça m'apporte pour la méthodologie de la recherche, bien sûr, avec la dimension d'approfondissement théorique qui est intéressant, mais je crois que c'est surtout, il me semble, le fait d'avoir plongé dans la mise en œuvre du travail, d'avoir conscience aussi, une conscience expérientielle, si je puis dire, des défis que ça représente, qui me semble particulièrement utile en fait pour s'approcher des préoccupations que les étudiants peuvent avoir concernant la mise en place de leur propre travail de recherche. Il y a quand même deux soupapes, si je peux dire, qui sont l'activité libérale qui est quand même modulable, et le doctorat qui n'est pas obligatoirement suivi en 3 années. Voilà, donc c'est vrai que moi, quand j'ai fait la démarche de m'inscrire pour cette thèse, j'ai pu expliquer bien sûr à ma directrice de thèse, qui connaît très bien ma situation professionnelle, que voilà, j'allais pas réaliser la thèse en 3 ans. Donc ça, c'est une chose qui est importante, et c'est vrai que c'est possible de le faire, c'est possible d'étaler le travail. Et puis l'activité libérale, j'ai quand même diminué un petit peu ma pratique, anticipé un peu, parce que bien sûr je voulais pas arrêter en cours de route avec mes patients, mais voilà, en anticipant, ça m'a permis de réduire un petit peu. Et donc j'ai ensuite un mi-temps complet à l'université de Limoges, voilà. Et puis un mari qui était d'accord. Une des choses importantes, c'est peut-être une dimension plutôt de posture que pédagogique, mais qui me semble importante, c'est que finalement, en tant qu'enseignant clinicien, on va pouvoir rendre témoignage de la démarche qui est assez répandue de formation continue. Voilà, on a la chance d'exercer une profession avec un champ de potentiel de compétences qui est très étendu. Et je crois qu'on peut transmettre les clés pour comprendre ce qui fait le lien entre tous ces domaines, et faire comprendre aussi aux étudiants que voilà, dans leur pratique professionnelle, probablement à un moment, ils auront besoin d'aller approfondir certains points. Donc je crois qu'il y a cette posture-là à transmettre. Et puis la pédagogie, je l'aborde aussi un peu, finalement un peu comme le travail clinique. Effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une seule recette. Je crois qu'il y a un objectif qui est d'amener les étudiants à organiser leurs compétences cliniques et professionnelles en général autour d'une analyse des situations qui va être appuyée sur des connaissances fiables, ou alors sur une capacité à aller chercher des informations fiables. Et les moyens pédagogiques qu'on va choisir, finalement, ils vont être des prétextes qui vont dépendre un peu peut-être des générations, peut-être des fonctionnements de promotion aussi. On se rend compte que toutes les promotions n'ont pas forcément la même dynamique, la même façon de fonctionner. Je crois qu'actuellement, il me semble qu'actuellement, les travaux qui sont axés sur une réflexion collective autour du vignette clinique
Ce sont des choses qui fonctionnent plutôt bien, qui sont plutôt motivantes pour les étudiants. Je crois que la pédagogie par projet aussi, à Limoges, on propose ça en lien avec la prévention. Et c'est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup les étudiants qui sont capables de s'investir de façon très honorable dans des projets. Il y a aussi, pour la partie méthodologie de la recherche, des échanges d'expériences entre promotions qui me semblent porter beaucoup de fruits. Notamment, on fait ça à Limoges entre les étudiants de 5e année et les étudiants de 4e année. Voilà, il y a un partage autour des mémoires de fin d'études avec des échanges et des conseils des 5e années vers les 4e années qui sont souvent très, très pertinents.